Bonsoir à tous. Salut! Aujourd'hui, on va vous parler d'Accident domestique, un film espagnol de Calle Casas. Un petit film espagnol qui est pas beaucoup distribué, donc bienvenue si vous vous intéressez au film. On Oui, va vous dire ce qu'on en a pensé. Benjamin, sans spoiler, ça raconte quoi le film? ouah, sans spoiler, c'est un peu compliqué parce que disons que l'élément perturbateur est quand même limite le plus gros événement du film, hein, on va pas Euh, se mentir. Donc c'est un peu compliqué. Donc bon, si vous voulez rien savoir, dégagez d'ici. Et en même temps, si tu veux rien savoir, qu'est-ce que tu fous ici? Mais du coup, avec les autres, on suit du coup un couple qui vient d'avoir un enfant, un tout petit, un nouveau-né, et ils vont acheter une table basse, d'accord? Voilà. Une table Ça, c'est basse. la base. Ils achètent une table basse. Brosse. Mais, du coup, accident domestique, tu commences à faire le lien, bébé, table basse, mort. Ok. Donc le papa en fait va faire tomber le bébé malheureusement sur la vitre en verre de la table basse et ce bébé va décéder décapité. Bien Waouh. sûr YouTube, ne nous enlevez pas la monétisation s'il vous plaît. Il va essayer de cacher ça à sa femme et aussi à son frère qui est censé leur rendre visite. Pour commencer du coup sur notre avis, moi je ne savais pas tout ça. Du coup, ça a très bien fonctionné sur moi comme rebondissement parce que, le film a la particularité de commencer avec une scène de comédie. Mhm. Du coup, on a une première scène où il y a le mec qui leur vend une table basse et en fait, la scène est très, très drôle parce qu'en fait le dans les premières secondes, le réalisateur, sacralise légèrement en fait ses personnages. Donc le vendeur, ça a l'air d'être un vendeur, bien, il est filmé centré, en contre-plongée, dans un plan bien ample, bien cadré. Le mari, ça a l'air d'être un bon mari. La femme, bah, elle a une poussette. Donc, du coup, on est sur une situation banale, mais assez sacralisée. Et en fait, très vite, du coup, on se rend compte que le vendeur, c'est un énorme bolos. Le mari, c'est une couille molle, excusez-moi de l'expression, mais le mec prend aucune décision dans sa vie et la seule manière de retrouver un peu de contrôle dans sa vie, c'est d'acheter une table basse. Voilà. Et la femme est une immense connasse, en tout cas, c'est comme ça qu'elle apparaît dans cette scène. Et donc, du coup, il y a tout un tas de comiques, de situations et de personnages qui fonctionnent très très bien dans cette scène. Donc là, on se dit, ah bah super, on est dans une petite comédie qui va parler de famille, sur les problèmes du couple. Quand l'événement arrive, il arrive hors champ, ce qui Mhm. nous permet vraiment d'être en mode, non, non, attends, là, le film, il prend ce virage-là, là, d'un coup. Et ça a très bien fonctionné sur moi dès le début. Ouais, ouais, bah c'était particulier. Moi, du coup, le seul truc que je savais, c'est que c'était une comédie noire. Et du coup, je dirais pas que je l'ai senti venir, mais vu que le titre était Accident domestique et qu'on avait l'air de se concentrer énormément sur cette table basse et pas mal sur le fait d'avoir un nouveau-né, le lien s'est fait dans ma tête. Et après aussi, j'étais en mode, ah, un film hispanique comme ça me rappelle un certain Whenever Lust qui avait pas trop de mal à tuer des gosses. Donc, il Ah y oui, a ils peut-être étaient un truc argentins. qui peut se passer. Oui, 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 Ils étaient Whenever Lux argentins. c'était argentin. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, il peut se passer quelque chose. Et bah, ça a pas loupé mon coco. Et en fait, après, j'étais en mode. Et en fait, est-ce que ça va être totalement burlesque? C'est-à-dire qu'on va être dans un mode. En Mm. mode oulala, il faut cacher le truc et tout. Et qu'au final, ça allait être vraiment très grotesque. Et même si c'est horrible et dégueulasse, qu'on allait être dans le grotesque. Et bah, pas du tout, en fait. C'est ça qui est Non, non, très perturbant avec le film. C'est que en Mm. fait, on part tout de suite dans un truc beaucoup plus tragique où il y aura toujours des pointes d'humour noir, hein, vous inquiétez pas, ça parsème tout le film. Mais en vrai, l'ambiance générale est quand même très tragique et pesante. Mais justement, ce que j'allais dire, c'est-à-dire que finalement, le film va beaucoup plus lorgner du côté du thriller horrifique. Mhm. Parce que bon, bah forcément, l'événement est horrible et en plus, bah, on voit du sang, donc il y a pas quand même d'horreur graphique. Il y a un beau travail du hors-champ en tout cas. Mais du coup, c'est vrai qu'on tourne tout de suite vers le thriller. Et ça, pour moi, ça a bien fonctionné sur moi parce que vous le savez pas, mais en fait, moi, sur toutes les scènes de film où il y a une personne qui fait un truc et il doit pas se faire gauler, genre, par exemple, il rentre dans un bureau et il y a quelqu'un qui arrive, qui doit pas le voir, il doit se cacher. Ou alors il fait une bêtise, il doit cacher sa bêtise avant que quelqu'un revienne. Moi, ça me met en stress complet. Quand j'étais petit, dans le film Mr Bean, quand il tâche le tableau et qu'il commence à l'effacer, je demandais à mes parents d'arrêter le film parce que la scène ne me mettait pas bien. Donc du coup, Les vu que tout traumatismes d'enfance. exactement, mais du coup, vu que tout le film tourne autour de ça, bah, en fait, toute cette partie-là, moi, a énormément marché sur moi. Malgré, un défaut,
du film, qui est en plus avec Benjamin, on est plutôt d'accord sur le défaut du film, Ouais. c'est que le film est gonflé. Pas en mode il ose des trucs, non, non, c'est que franchement, je pense que le film tel qu'il est aurait pu être 1000 fois plus efficace en durant qu'1 heure et Ah que oui, oui. pour pallier, le fait qu'ils se soient probablement retrouvés avec un film, très efficace d'1 heure, mais en fait, il a fait que toutes les scènes durent le maximum de temps qu'elles peuvent durer. Donc du Ouais. coup, ça fait que dès qu'une scène commence, bah, on sait que, elle va nous amuser, on dirait un shonen, vous savez les dès qu'il y a un arc qui commence et bah, on sait qu'on en a pour longtemps. Donc du Ouais, coup, ça va ouais. que le film dure qu'1 heure 29, donc on n'a pas trop le sentiment, mais du coup, ça reste le principal défaut du film. Ah oui, c'est clairement, bah, en vrai, j'ai même très peu de choses à le reprocher au film à part ça, mais en fait, Pareil, ouais, c'est pareil. tellement, en fait, ça abîme tellement un film, forcément, le fait que le rythme ne fonctionne pas, c'est-à-dire ça peut créer des moments d'ennui, des Mmh mh. grosses longueurs, ce genre de choses. Et donc, même si tout le reste va, il y a quand même ce truc qui pollue un peu tout. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein d'autres aspects hyper intéressants dans le film, notamment ce truc de on a l'impression d'entrer dans une comédie noire et au final on sait plus sur quel pied danser parce que on est en train de nous faire flipper, nous faire angoisser et tout. Et ça Mais marche super bien. tu Et culpabilises de rigoler, il y a des ah fois, bah oui, complètement. tu un vieux C'est rire tout le but du nerveux, film d'ailleurs, hein. ouais, tu un vieux rire nerveux, mais qui est nerveux et toi-même tu es là, tu fais: «Pourquoi je rigole? C'est horrible». Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est dommage parce qu'avec un rythme bien senti, ça aurait été mais une tuerie en fait. C'est ça qui est Mmh, dommage. C'est mmh, que en réglant ce problème-là, je pense qu'on avait vraiment un excellent film. Et en exactement. plus de ça, un excellent film qui a pas coûté cher, qui est un peu fauché, hein, il a été tourné en 10 jours. Ça C'est hyper c'est quasi un intéressant. huis clos, Hein. c'est quasi un huis clos. Ouais, c'est quasi un huis clos, hein. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir voilà, comment il a expérimenté ce truc-là, le réalisateur, parce que, bah, au final, c'est vraiment que ça qui gâche. Et comme toutes les scènes sont boursouflées, bah, c'est hyper perturbant parce qu'on est là en mode, bon, bah, c'est bien, t'as tenu le rythme sur tout le long du film, mais pas le bon, quoi. Quel dommage. C'est ça et en plus, juste parenthèse, c'est clairement la scène de fin. On a l'impression vraiment qu'elle a été rajoutée pour aller chercher les 1 h 30, Mm. sachant que le film fait, 1 h 29, générique compris. Je crois d'ailleurs, il y a un générique à la fin et un générique au début, histoire et un Ouais. générique qui est vraiment, le générique de début est plus une pause dans le récit. Mm. Donc on sent vraiment qu'il a été, on a poussé les meubles quoi, sans mauvais jeu de mots, pour aller Ah chercher les oui, 1 h 30. clairement. Et en fait, du coup, je pense vraiment que c'est un choix de montage, hein. Du coup, c'est le réalisateur qui a monté son film et je pense que du coup, il s'est dit, parce qu'il aurait pu s'arrêter à 1 h 20 de film et aller les combler. Et je Mm. pense que du coup, il s'est dit: «Quitte à aller chercher un rythme, qui a du sens et que pas faire de d'arythmie non plus et qu'on ait pas l'impression non plus que je rush mon film ou autre, bah, je suis obligé d'aller le rythmer comme ça, en plus». Je pense du coup qu'il avait conscience de son problème et que du coup qu'il a trouvé cette manière-là pour le résoudre. Et en ça, je trouve que c'est un bon travail de montage, dans le sens où il vient chercher à corriger une erreur de réalisation et de scénario, finalement. Ouais, 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 complètement, ça c'était plutôt pas mal. Mais bon, voilà, moi j'ai quand même cette sensation d'ennui par moment, mais c'est très marrant parce que je pense que sur le tournage même, il y avait quand même une envie de faire durer certaines choses, peut-être pas tout, mais en tout cas certaines choses, parce que vraiment, le nombre de plans de lui agenouillé devant sa table basse là, comme ça. Bon, je comprends, il est choqué, et bon, évidemment, voilà, qu'on serait sous le choc, n'importe qui, évidemment, hein. Mais là, c'est très long. C'est très très long. Ouais, moi justement, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est pile à ce moment-là que j'ai compris que le film gonflait ses scènes parce que Ouais, on va à un autre endroit là où est la femme et quand on revient, on nous recale une série de exactement. plans comme ça Exactement. et c'est là que j'ai dit: «OK frérot», même la scène qui se passe à l'extérieur, sert le propos, en fait, c'est ça, c'est que il était conscient que son film était très court et plutôt que de le faire à la Shyamalan, c'est-à-dire nous faire un film super efficace en 1 heure et faire n'importe quoi sur la fin pour Mm. atteindre les 1 h 30, lui, il a trouvé une autre solution que je trouve mieux parce que ça
ça empiète moins sur la Bah, qualité du film. c'est plus logique. Et en plus, vu que, comme je dis, il y a un suspense, on est un peu sur un thriller, bah, du coup, ça fait que ça tient un peu le suspense, quoi. Donc bon, Ouais. c'est sauvé par le montage, mais bon, encore une fois, ça fait que le film reste bien malgré ça. Oui, oui, totalement, totalement, Voilà. je suis d'accord. Voilà. Maintenant, on va un peu plus se spoiler parce que du coup, on va aborder la thématique du film, le sens véritable du film. En tout cas, Donc notre là, je vision. pense, voilà, je pense que c'est plus intéressant pour vous si vous avez pu vous faire aussi vos propres interrogations et votre propre interprétation pour voir cette partie-là. Du coup, c'est un film qui est essentiellement christique, hein. On te balance du symbole chrétien, en veux-tu, en voilà. Vous le voyez sur la Minia, mais les personnages s'appellent Jésus et Maria. Oui. Et en plus de ça, on a des symboles christiques, voilà, hein, c'est-à-dire que le mec se blesse la main à cet endroit-là, hein, c'est les stigmates du Christ. Mhm. Il y a un plan où au bout d'un moment, ils sont dans la chambre, le mec a la croix de Jésus dans son dos. En plus, on a beaucoup de plans comme ça où il a la tête baissée, il est de profil, ce qui peut rappeler par exemple la Passion du Christ de Mel Gibson, et puis aussi des représentations de Jésus de manière générale. Donc voilà, c'est un film qui se sert de la mythologie chrétienne et de la culture chrétienne euh, pour faire avancer son propos. Ce qui est intéressant, c'est que je suis peut-être plus connaisseur de la culture chrétienne que Ben, donc du Ouais. coup, on l'a pas tout à fait vu de la même manière. Non. Toi, Benjamin, du coup, qui est moins là-dedans, tu l'as reçu comment, toi, cette partie catho du En film? fait, pour moi, c'était plus un encrin. Et alors, on vient de dire que j'étais pas très connaisseur. Alors, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Mais je crois que les Espagnols sont souvent très chrétiens. Très, Donc, quand très, très, même, très. ouais, voilà, c'est ça. Donc, en Ça fait, revient je l'ai beaucoup plus dans les films pris. italiens et espagnols. Ouais. Exactement. Du coup, je l'ai plus pris en mode c'est là. Tu vois, les personnages le sont, donc c'est là. Par la Évidemment, culture espagnole, en fait. j'ai vu certains des symboles, pas tous, mais j'en ai vu certains. Et je pense pas forcément que du coup, ils aient un sens dans ce que raconter le film, mais que c'est plus une question de lore de cette famille-là, voilà, pour leur donner de la substance. Mais du coup, moi, en fait, j'ai vu plus comme un truc de garnement, tu vois, ah, je vais aller titiller un petit peu. Et du coup, j'ai vu que le réalisateur, en interview, il avait dit que, en fait, il voulait faire un film d'horreur, mais qu'il n'y avait pas grand-chose qui lui faisait peur, lui, dans le cinéma d'horreur. Et Ok. donc, du coup, il a réfléchi, il s'est dit, bon, qu'est-ce qui me fait vraiment peur à moi? Et donc, du coup, il a cherché, ouais, les fantômes, les zombies, tout ça. Ouais, non, ça me fait rien. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est ce qui peut m'arriver pour de vrai, en fait. Et donc, du coup, là, il a poussé sa réflexion et il s'est dit, mais en fait, l'enfer, ça existe, mais... Et c'est ses mots à lui, hein, il dit que l'enfer, ça existe, mais c'est pas un endroit rempli de flammes avec des démons. Non, en fait, c'est la réalité quand on se fait piéger par le destin sordide, quoi. Par un destin sordide ou par un hasard sordide. Et donc, du coup, il est parti de ça pour faire cette situation évidemment complètement horrible d'un banal accident, mais banal accident qui tue un nourrisson, quoi. Et du coup, voilà, je voyais plus un côté sale gosse Mhm. en mode je vais faire un truc hardcore et comme ça, je vais les mettre pas bien. Ils vont Mais, pas être bien, les frères. mais en fait, je Et trouve on sent que cette volonté de malaise, excuse-moi. ouais, ouais. Non, mais je pense que tu as raison et en plus de ça, c'est aussi le fait qu'il soit espagnol, il a une connaissance de la culture, catholique, Mhm. enfin de la culture chrétienne, plus largement. Donc du coup, il je trouve que même s'il y a ce côté sale gosse, il manipule la mythologie chrétienne, d'une manière pertinente, en fait. Mhm. C'est-à-dire que donc moi, Bien c'est comme sûr. ça que je l'ai reçu avec, ce que je connais de la culture chrétienne. En fait, d'un côté, on a le personnage donc de Maria, qui est une femme qui s'accomplit en tant que mère, parce que, Marie dans la chrétienté, c'est symbole de maternité. De l'autre côté, on a Jésus et là, Jésus va plus être utilisé dans le sens, il va porter les péchés, il va subir le péché et il va le porter. Sachant qu'en plus, on n'est pas non plus dans une fable, ces 2 personnages-là sont avant tout des êtres humains et dans la culture chrétienne, les êtres humains sont considérés comme de base pécheurs. Et vu qu'ils sont de base pécheurs,
Jésus est mort sur la croix pour pouvoir, porter, comment dire? Les péchés de tout le monde. Donc, là, on va vraiment avoir ce côté du péché, mis en rapport avec le phénomène d'accident et je trouve que le film interroge correctement avec cette mythologie chrétienne. Est-ce que l'accident peut être considéré comme un péché? Parce que d'un côté, du coup, le personnage de Jésus, va faire comme Jésus, hein, comme je vous ai dit, il va porter les stigmates. En plus, il a une barbe avec des cheveux longs. Il porte d'ailleurs il est habillé les 2 personnages sont habillés en bleu, le bleu qui est aussi la couleur de la Vierge, Mm. et Et à la lui va base, en plus, il veut se buter sans, sans vraiment révéler avec un message vidéo, quoi. Il c'est veut ça. se tuer avant de Mais révéler le poteau rose. vu que le personnage s'appelle Jésus, il va devoir subir le fardeau du péché. C'est dans son nom, il va être destiné à ça. Et d'ailleurs, j'en reviens à ce que tu dis, Benjamin, mais même si le réalisateur voulait parler de l'enfer, Mm. l'enfer est une notion, chrétienne. Ah, mais bien sûr, mais du coup, c'est intéressant parce qu'il dit que justement, l'enfer, c'est pas des flammes et des démons. Oui, Tu vois ce que je veux dire? de Du coup, la c'est même rigolo. manière que Jésus et Marie sont pas là des figures divines, mais Ouais, des ouais. êtres humains. Et donc du coup, que la mythologie chrétienne se passe dans le quotidien. Et en fait, c'est là où le film est très intéressant dans la manière dont il traite justement cette question du péché, en rapport avec l'accident. Et en plus de ça, il va vraiment confronter le personnage dans ses réflexions. Parce qu'au final, le péché véritable du personnage, c'est le mensonge qu'il va faire, mensonge finalement qu'il fait par amour, parce qu'il sait qu'il va emmener sa femme en enfer, et il veut retarder un maximum le moment où il va l'emmener en enfer, en fait. Il veut Oui. lui faire profiter de son paradis un maximum de temps. Mhm. Et au final, ils mourront tous. Au final, ils mourront tous et c'est son frère qui va précipiter en enfer, vu que c'est lui qui va survivre. Et Exactement. d'ailleurs, c'est là où c'est malin, même si la scène de fin est rajoutée, c'est malin d'avoir rajouté un plan sur le frère pour vraiment insister sur le fait que c'est lui qui va emmener en enfer. Parce que d'ailleurs, en fait, il emploie, alors dans les sous-titres, il employait le mot cauchemar. Je parle pas assez bien espagnol pour savoir quelle était la vraie réplique. Mhm. Mais du coup, quand il fait le message pour expliquer son geste et expliquer ce qui s'est passé, il dit bien: «J'espère que vous me pardonnerez», donc pareil, le pardon, Mhm. encore une notion chrétienne, hein, Mhm. «d'avoir fait de votre vie un cauchemar». Parce qu'au Ouais. final, c'est le fardeau que lui subit, c'est au-delà de sa faute à lui-même et sa culpabilité envers lui-même, c'est d'avoir transformé la vie de 3 personnes en cauchemar. Mm. Ouais, ouais, non, mais complètement. Et est-ce que tu as une interprétation? Parce que c'est un truc qui m'a fait aussi rire et je me suis un peu demandé qu'est-ce que ça foutait là. Cette petite voisine de 13 ans là, qui est amoureuse de Jésus, du coup. Mmh. Et, mais genre amoureuse en mode. Elle veut qu'il quitte sa femme, qu'il l'emmène voyager loin, je sais pas quoi. Elle a 13 ans, hein. Oui, Genre, oui, en plus c'est complètement. oui, puis en plus le personnage, il y a rien de malsain, le personnage répond pas à ses avances, quoi, tu vois? Ah oui, oui, non, mais c'est Donc pour ça, genre, j'avoue que qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi? je n'arrive pas à interpréter ça, sachant que la thématique revient vis-à-vis du frère et du fait qu'il sort avec quelqu'un Oui, de beaucoup plus jeune que lui. exactement. Donc la thématique est présente, elle a des liens dans le film, mais je t'avoue, que je n'ai pas non plus trop compris, ce que ça venait Moi non ajouter plus. là, Si vous à avez des part théories, dites-nous en commentaire, en vrai. en fait, pour moi, le seul truc auquel ça sert, c'est vraiment fonctionnel. C'est que du coup, ça fait une épée de Damoclès dans la situation où tu sais à peu près que ça va venir précipiter la fin et créer un chaos Oui, final. Mais du coup, c'est clair. voilà. À part de sa part purement fonctionnelle, je sais pas trop ce que ça apporte là-dessus. Hmm. Non, je sais pas. Donc dites-nous en Ce commentaire. sera un suspense Euh, jusqu'au bout. voilà, et peut-être qu'en Dites au digérant le réal film, de on le nous répondre. saura. Peut-être qu'on le saura, donc venez nous voir sur Twitch. Ouais, Comme ça, peut-être que si on a un éclair de génie, on complétera la vidéo et on exactement. vous laisse nous mettre en On en commentaire vos parlera. théories sur ce sujet-là. Absolument. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour du sujet, Ouais, Maxime. absolument, absolument. Écoutez, allez le voir. Si en tout cas ce qu'on en a dit, ça vous intéresse, attendez-vous pas forcément à une comédie noire complètement, hein. Mmh. Il y a quand même cette part de tragédie qui est Et puis c'est quand même très assez grande. hardcore. C'est quand même Ouais, assez voilà, hardcore. c'est ça. C'est en vrai, voilà, si vous voulez les faits concrets, ma dernière note, parce que je prends des notes, la dernière note que j'ai prise était putain, j'ai le cafard.
Voilà, c'était pendant le générique de fin. Donc voilà, j'ai passé une super fin d'après-midi. Mais voilà, il faut être quand même accroché pour voir ce film-là. Si vous avez l'habitude de ce genre de film, allez-y, tentez-le. C'est un peu fauché et comme on vous a dit, il y a des problèmes de rythme. Mais en vrai, Mais c'est cool. si vous aimez ce genre de film, vous devriez passer un bon moment, je pense. Ouais, ouais, puis c'est très très cool. Ça, c'est un mid-tiers haut, on va dire. Voilà, c'est ça, exactement. En tout cas, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de mettre un like, de partager la vidéo. Vous connaissez la chanson. Nous, de notre côté, on est présent sur Twitch. Alors avant, c'était le jeudi soir, si vous regardez notre vidéo, c'est le jeudi soir. Là, on va se déplacer au lundi pour faire vraiment des lives purement interactifs. Oui. On enregistrera plus ces critiques sur Twitch et on les garde vraiment pour YouTube pour être plus YouTube friendly. En attendant, on est présent sur TikTok, sur Instagram, sur les plateformes d'écoute et aussi sur Twitch du coup. Donc on vous laisse vous abonner à tout ça si notre contenu vous intéresse. Et en tout cas, n'oubliez pas que ce qu'on vient de dire sur accident domestique n'était que notre avis. Faites-vous le vôtre. Et ciao! Bye.